Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui on va parler de la fin des cryptos en 2019. Pour être très précis, je vais essayer de répondre à la question de Vincent qui m'a demandé est-ce que 2019 va être l'année de la fin des cryptos. Je vais te donner mon point de vue et des arguments dans les deux sens pour t'expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, eh bien je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo, le gros bouton rouge, pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Tu as tout à fait raison de t'inquiéter, mon cher Vincent, merci bien sûr pour ta question. Et tu as tout à fait raison de t'inquiéter, puisque effectivement, si on regarde ce qui s'est passé sur 2018, la trajectoire, la courbe qui n'a fait que baisser sur le milieu de la crypto, et bien si on prolonge cette courbe, et bien à un moment quelque part en 2019, elle arrive à zéro. Et donc on peut se demander si il serait par exemple temps de vendre ce qui nous reste en crypto, de sauver les meubles, si je puis dire, de repartir avec un tout petit peu d'argent, parce que si de toute façon ça va valoir zéro, eh bien autant vendre aujourd'hui même si c'est à perte, ou si au contraire ça va repartir et c'est que une baisse passagère du milieu de la crypto. Alors bien sûr, bon premièrement on ne sait pas, hein, on ne peut pas lire dans une boule de cristal, et par ailleurs tu le sais, la majorité des gens dans le monde de la crypto pensent que ça va exploser, que ça va remonter en 2019. Alors justement, puisque la majorité des gens pensent ça, je me dis que du coup c'est probablement pas ce qui va se passer, puisque tu le sais, quand tout le monde pense la même chose, c'est pas forcément, enfin voilà, ça peut être intéressant d'aller à contre-courant, et c'est pas parce que tout le monde pense quelque chose que ça va se produire. Donc aujourd'hui tout le monde pense que 2019 ça va remonter, et effectivement tu fais bien d'être sceptique. On ne sait pas si 2019 ça va remonter. Moi à titre personnel par exemple, je pense que ça ne va pas forcément remonter en 2019, ça remontera peut-être seulement en 2020. Cela dit, alors pour qu'une crypto meure, hein, ta question c'est est-ce que les cryptos vont mourir? Une crypto c'est assez increvable si je puis dire comme espèce, puisque contrairement à une entreprise, contrairement à que ce soit une start-up ou une société cotée en bourse, pour qu'une start-up ou une société cotée en bourse mette la clé sous la porte, ça va assez vite. Il suffit tout simplement d'être un peu trop endetté, d'avoir un peu trop de dépenses par rapport à ce que tu rentres comme argent, ou en tout cas de ne pas avoir assez de clients, de ne pas rentrer assez d'argent, et assez rapidement tu peux te retrouver soit bien sûr à devoir licencier énormément de monde pour économiser, ou même très vite à potentiellement mettre la clé sous la porte, et malheureusement ça arrive régulièrement. Une crypto c'est quand même relativement différent. Pour que le prix d'une crypto aille à zéro, il faut que tout le monde décide de vendre et que plus personne n'ait envie d'acheter. Puisque c'est le prix d'une crypto, c'est l'offre et la demande. Donc même si le prix baisse jusqu'à, je sais pas, 1 centime de n'importe quelle crypto, ou même moins, hein, parce qu'il y en a des cryptos qui aujourd'hui déjà valent beaucoup moins d'1 centime, et que finalement, à un moment quelqu'un dit « Ah bah en fait moi ça m'intéresse, j'ai envie d'en racheter », et ben la crypto ne sera pas morte. Donc il faut que vraiment tout le monde se désintéresse, qu'il n'y ait plus aucun acheteur, qu'il n'y ait que des vendeurs, pour que le prix aille à zéro. Donc, bien sûr, moi je pense, étant donné l'aspect technologique de la crypto, que ça ne va pas se produire sur l'ensemble des cryptos. C'est-à-dire que la crypto en tant que telle ne va pas aller à zéro pour la simple et bonne raison que c'est une avancée technologique intéressante qui nous apporte quelque chose qu'on n'avait pas avant, de la confiance décentralisée, de l'exchange, de l'échange de valeurs en temps réel, en borderless, etc., de façon sécurisée. Et donc, la crypto dans son ensemble probablement n'ira pas à zéro ni en 2019 ni jamais, parce qu'il y aura probablement toujours des gens pour dire tiens, cette opération là, eh ben, c'est plus pratique de la faire en crypto que de la faire avec les outils traditionnels, et donc je vais utiliser ça. Un exemple tout bête, hein, mais c'est un certain nombre de banques, y compris une grande banque américaine, qui utilisent aujourd'hui la technologie X-Rapid de la société Ripple pour transférer des fonds entre les États-Unis et le Mexique. Donc ils l'utilisent pour la simple et bonne raison que bah, c'est technologiquement plus pratique, plus facile, ça va plus vite, c'est moins cher, etc. Bon, ok. Cela dit, et c'est là où ça devient intéressant, c'est pas tout noir ou tout blanc, je pense qu'il va y avoir en 2019 certaines cryptos qui vont aller à zéro. Et c'est bien là peut-être le sens de ta question. Toutes les cryptos ne vont pas aller à zéro, c'est à mon avis quasiment impossible, on ne sait pas. Mais par contre il y a certaines cryptos qui vont aller à zéro. Ma prédiction à moi c'est même qu'il va y avoir probablement des cryptos assez connus, des cryptos dont on a entendu parler tout 2017 et 2018, où il y a probablement des milliers, peut-être dizaines, centaines de milliers de personnes dans le monde qui ont investi. Il y a peut-être certaines de ces cryptos qui vont aller à zéro. Je vais pas citer de nom, on va être sympa, mais tu les connais, si tu regardes ma chaîne, il y a des cryptos que j'aime pas trop, et je pense que ils font mal leur boulot. Voilà, il y a une crypto qui se revendique comme une blague, par exemple, bon, on sait pas, etc., etc. Donc il y aura probablement des cryptos qui vont aller à zéro, il y a d'autres cryptos qui ne vont pas y aller, donc bien sûr, il reste à savoir quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises, et bien sûr, je te précise, si tu veux savoir mon portefeuille crypto en temps réel, savoir toutes les cryptos dans lesquelles j'investis, bah, tu peux bien sûr rejoindre mon club privé Léonis Crypto Mastermind, je t'ai mis le lien dans la description. Donc voilà pour ce qui est de 2019, c'est une année où on va probablement avoir des cryptos qui vont aller à zéro. Il y a très peu de chances que l'ensemble de la crypto aille à zéro, tout simplement à cause de la technologie.
donc rassure-toi, il faut bien sûr savoir quelles sont les bonnes. Et beaucoup de gens pensent qu'on va avoir un rebond du marché crypto absolument formidable. Et je n'en suis pas si persuadé, c'est pas du tout impossible bien sûr. Et d'ailleurs, personnellement, bien sûr, j'en serais ravi. Hein. C'est pas à exclure, c'est possible qu'en février, mars, même dès le mois de janvier, pourquoi pas. Ou en, voilà, 2019 c'est long, hein. Peut-être que ce sera en septembre, en décembre 2019. On ait un rebond et que ça reparte, je le souhaite, je l'espère. Mais je suis pas aussi certain que la plupart des gens, tout le monde dit bah il y a qu'à attendre que ça remonte. Oui, mais c'est peut-être pas cette année. Voilà pour mon avis sur la fin de la crypto en 2019. Donc la fin de la crypto dans son entier, non. La fin de certaines cryptos, peut-être. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que certaines cryptos vont mourir en 2019? Est-ce que tu penses que c'est la fin de la crypto en 2019? Je sais que peut-être il y en a certains qui pensent que c'est vraiment la fin de la crypto. Il y a plusieurs personnes qui m'ont donné cet avis-là. Donne-moi tes arguments en commentaire. Je suis ravi bien sûr d'échanger avec toi sur ce sujet. Si t'es arrivé jusqu'ici, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr, mets-moi un like, un pouce bleu juste en dessous pour me le dire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, eh bien abonne-toi bien sûr tout de suite en cliquant sur le gros bouton rouge pour ne rater aucune de mes vidéos. Et bien sûr, en complément de cette vidéo, eh bien, je t'invite à regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran juste après. À très vite, ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!